yon latéral droit proposé avec l'équipe FC Barcelone. Agent joueur qui estime que joueur a voulu quitter club côté lié, eh bien, il décide offrir Barcelone latéral droit ça. Claudio Echeverri quitté l'équipe Manchester City pour aller dans le pays Allemagne. Nous parlons de près ça rapide vite avant qu'on avait dit ça. Soyez sur le là, yo like, partage, pas oublier, abonnez à votre page. D'après information au journal Sport, bien Benjamin Pavard, international français, et capitaine d'équipe Inter de Milan, agent là qui s'est Pini Zahavi qui offrit Barcelone monsieur. Ça veut dire proposer que Barcelone peut être capable pour être capable de prendre monsieur. Bon, nous par contre pour monsieur parce que monsieur semblait vouloir quitter l'équipe Inter de Milan à tout prix. Mais bien Pini Zahavi qui ouais que Barcelone est capable de prendre monsieur pour être capable de bénéficier. Barcelone déjà des latéral droit là et puis problème pas quand rester jouer. Pas que Barcelone le prend et monsieur pour être capable d'acheter. Ça m'a garanti. Bon, nous pas jamais monnaie comme match transfert arrêté quelques jours pour être capable fermer même pas que Barcelone il dit ça d'après le journal sport que Pini Zahavi proposé Benjamin Pavard avec ce Barcelone non là ce que tu as proposé c'est qu'on est que Antiflick est capable si Barcelone a décidé d'acheter qu'on est Antiflick est capable de tourner une latéral droite Lio dans la défense là ça nous pas garantie des informations c'est là mais sport lui-même ne fait qu'on aime quand Joe Chevry à peine rejoint l'équipe Manchester City eh bien monsieur lui-même lui quitte l'équipe Manchester City pour rejoindre l'équipe Bayern Leverkusen côté c'est fait, c'est le journaliste Fabrice Romano, eh bien, accord trouvé avec Manchester City pour un prêt sec, pas d'option d'achat, salaire pris en charge par les Leverkusen. Ça veut dire qu'on est tellement Claudio Echeverri a guetta là, même pas toi Claudio Echeverri dans City. Parce que j'en ai club ça, pourquoi on est privé pour être capable de briller exactement. Mais City lui-même qui est obligé de prêter Michel là pour Michel lui-même être capable de développer football plus fanatique football moyen. Vous connaissez Argentin et par rapport au mondial pour arriver, on a convoqué monsieur, même si c'est obligé de jouer dans l'équipe 20 ans déjà. Et je crois que Bayer Leverkusen a fait monsieur très très bien. Il y a un résumé week-end avec le journaliste Jean-Pierre Etienne. Plusieurs dans le championnat national, l'ouvri saison 2025-2026, week-end qui s'est passé là. Brièvement, je dis à nous pour faire un petit résumé sur ce qui s'est passé pendant le dernier week-end ça. Et en pile boule, en pile plaisir, en pile belle goal, en pile match à suspense. Du côté de la France, moi ouais Paris Saint-Germain qui gagnait équipe Nantes et on goal à 0. Son goal de Vitinha, on shoot de Vitinha contré et qui a fini dans le filet goalkeeper Nantes. Paris commençait par une victoire. Paris fait une bonne victoire qui est très important pour Luis Enrique parce que par contre si nous voyons ça, si nous rendons compte de ça, Paris Saint-Germain mettait en 11 et vraiment remanié côté t'es grand pile dans titulaire habituel qui était sous banc. Monsieur pas commencé avec Nuno Mendes, il pas commencé avec Hakimi, il pas commencé avec Dembélé, il pas commencé avec Pacho, il pas commencé avec Marquinhos, il pas commencé avec Désiré Doué, Kvaratskhelia était sous banc. Donc, nous avons dit, plus fort Cadio, t'es sous banc. Il y a quelques grains titulaires habituels qui t'ont commencé match ça. Le cas de Vitinha, par exemple, qui t'a gagné d'ailleurs brasseur capitaine. Parmi titulaires que là, qui est encore en réalité Fabien Ruiz. Il n'était donc que 2 habituels titulaires qui étaient présents dans 11 de départ Paris Saint-Germain contre équipe Nantes. Leur entraîneur a décidé de faire une telle revue d'effectifs. Et puis, malgré tout le gain match là, son gros bagage lié pour coach là parce que limiter quelques joueurs importants le gain au repos, malgré ça, ils battent. Ils ont fait 3 points. Donc, un bon bagage pour Paris Saint-Germain que le commencer championnat ça par une victoire. Avec une équipe Paris qui était comme à son habitude, dominant dans le jeu. Ils ont dominé dans le jeu. Ils n'ont pas créé en pile occasion goal, mais moi je pense que ils ont mérité victoire ça. Ils ont particulièrement été gagner en ascendant sous match là. Le Luis Enrique a décidé de faire 4 changements d'un coup autour de la 61e minute de jeu. Rentrer Nuno Mendes dans place Lucas Hernandez. Rentrer Dembélé dans place Mbaye qui était joué comme ailier droite. Rentrer Hakimi dans place Fabien Ruiz et rentrer Désiré Doué dans place Kang In, Lee Kang In qui était titulaire. Donc voilà, Paris bien commencé et Marseille commençait par une défaite lui-même. Marseille était perdu depuis vendredi. Paris jouait hier dimanche et imposé dans le match ça.
Donc voilà, pour Paris Saint-Germain, moi pensé qu'il fait une belle opération avec 71% de possession boule là. Ça, c'était un championnat de France de première division. En Espagne, il y a un football tout. Football Club Barcelone joué avant-hier. Barcelone imposé sur Osasuna 3-0. Une belle opération tout pour l'équipe Barça qui pas raté début championnat. Donc on est début ça on de temps en temps et créer surprise parce que l'équipe est beaucoup machine pour véritablement lancer. Mais ce n'était pas le cas du Barça. Tant qu'on nous well pendant pré-saison, Barcelone a joué plusieurs matchs amicaux et dans tout match amical ça, Barcelone t'es pareil ton équipe qui est en état, t'es pareil ton équipe qui était dominant et que ce soit dans la création des occasions dangereuses, que ce soit dans la possession du ballon, que ce soit à la récupération, ils ont fait des matchs et dans l'ensemble plein contre tout adversaire pré-saison. Mais pré-saison, arrêté pré-saison, ou pas jamais qu'à vraiment évaluer une équipe sous base pré-saison qu'il a réalisé. Barcelone en tout cas, rentré dans la saison et t'as dit pied au plancher, il a gagné au Osasuna 3-0 avec Rafinha qui était ouvert score. Rafinha t'as dit commencer saison côté de l'équipe là, faisait en forme. Je sais que monsieur remporté et trophée meilleur joueur championnat d'Espagne en saison 2024-2025. Monsieur fait une immense campagne dans la Ligue des Champions, côté le fini comme meilleur buteur et comme meilleur passeur décisif. C'est un bagage extrêmement rare. Rafinha fait et monsieur jouait encore en position de faux ailier gauche, côté des fois où elle est en position ailier gauche là même, ça veut dire sous ligne de touche là à gauche, mais pendant bonne partie dans le match là, où jouait Rafinha en dans terrain. T'as comme t'as dit on faux pointe et t'as comme t'as dit on faux neuf. Et il exploité espace ça en pile, goal li fait d'ailleurs son appel en profondeur, son jeu très vertical, Rafinha qui pesait en pile sous défense dans ce sens ça. Monsieur qui l'a vraiment pour le faire appel en profondeur ça yo, li profiter les gains espace ça dans deux défenses adverses là. Et avec un acteur Lamine Yamal qui c'est un superbe passeur et pas seulement Yamal, Pedri sont excellents passeurs tout, avec des joueurs comme ça et un type de football comme ça à côté gagnant pile générosité, gagnant pile altruisme. Rafinha semblait bien parti pour le faire en l'autre bonne saison encore parce que l'a besoin une opportunité pour l'exploiter. Il fait goal ça. Il était sous quelques autres actions de jouer encore, quelques frappes et qui pas passer trop loin. Hein. Au moins deux dans frappe ça, on passait, était capable de faire des goals. Et même j'étais un petit peu, envie de dire, en panne de réussite. Et il finalement fait grand goal ça. Goal la vini sur un passe décisif de Lamine Yamal. Yamal qui lui-même marqué goal tout dans 3-0 ça. Un goal en fin de match. Comme à son habitude, Levin a développé ça comme un spécial la Kylie, la Yamal, côté ligue ballon sous bord droite là, et puis il fait crochet vers axe là, côté donc boule la vine sous pied gauche li, et dans action ça, particulièrement contre Osasuna, monsieur pratiquement mettait dans le vent 3 joueurs en vent le fait shoot ça. Monsieur fait un crochet vers l'axe, et un premier joueur il fait crochet à sous ligue, un deuxième joueur qui vient empêcher, donc monsieur joue un angle de tir là, ils font l'autre crochet encore jusqu'à ce que il joue un superbe angle de frappe. Et il fait shoot là dans 90 goalkeeper et goalkeeper adversaire et Mallorca, on t'a dit Osasuna, Mallorca. Osasuna c'est adversaire Real Madrid de demain. Donc Barcelone gagne Mallorca 3-0, nous dit Lamine Yamal passeur décisif pour Rafinha, buteur du 3-0 et dans mi-temps deux goals ça a été gagné Ferran Torres qui fait 2-0. Faut me dire que Barcelone gagne match ça, gagne pile analyse, gagne pile considération que nous capable faire sous lui. Moi pense par exemple, moi t'ai dit ça déjà après 3 matchs pré-saison que Barcelone t'ai joué en Asio, moi t'ai dit que gagner quand même une belle concurrence à suivre pour la nouvelle saison. Fermin Lopez ou Dani Olmo, qui est dans deux joueurs ça yo que coach là Hans-Dieter Flick pral privilégier pour jouer comme 10 derrière au pointe là. Parce que pendant pré-saison, monsieur t'ai mixé. C'était même bagarre que il fait tout en dans terrain comme deux sissio. Deux sissio, il était mixé entre Pedri Gavi, Pedri De Jong Gavi, il était varié. Bon, nous voyons que contre équipe Mallorca, il commençait avec De Jong Pedri Pito. Bon, ça c'est duo titulaire là. À moins que Gavi t'avait vraiment un très très bon niveau et que nous l'autre dans deux joueurs ça a une baisse de régime ou bien t'as blessé. Mais duo ça
De Jong Pedrian, c'est duo titulaire là. Mais je n'ai pas l'impression que Flick tout à fait connaît à 100% qui est-ce qu'il voulait mettre devant deux nègres. Est-ce que c'est Fermin Lopez ou bien est-ce que c'est Dani Olmo? Par la même dans le commentaire en bas vidéo ça. Et est-ce que nous plus voulons Olmo ou Fermin Lopez? Donc c'est Fermin qui a commencé. Fermin joue au mi-temps. Dani Olmo joue deuxième mi-temps. Je pense que c'est une belle curiosité pour nous suivre sous saison Football Club Barcelone. L'autre curiosité, c'est Rashford qui est rentré en cours de jeu. Rashford rentré dans la place Ferran Torres. Bon, Rashford rentré, il jouait sous l'aile gauche là particulièrement. Il est un petit qui était axe là pour Rafinha. Je n'ai pas trouvé Rashford fait un bon premier match. Il raté quelques ballons qui te paraissaient plutôt faciles. Bon, rentrer en cours de jeu a confirmé mon bagage tout, confirmé que titulaire équipe là comme pointe, pas qu'on nous connaisse Lewandowski, mais si Lewandowski pas là, remplaçant de premier choix, c'est Ferran Torres. C'est Ferran Torres. Parce que bon, Ferran Torres c'est quand même on est qui était dans l'équipe là déjà, c'est quand même on est qui était très bon saison dernière, notre petit caltin au bal joué, moi pense monsieur était délivré marchandise là. Donc il méritait ça. Sous base mérite là, je pense que Ferran Torres c'est normal que c'est les mêmes qui back-up Lewandowski comme pointe dans l'équipe ça. Et puis moi, Koundé rentré en cours de jeu tout, ça sont l'autre aspect qui dans match ça contre Mallorca, monsieur rentré en cours de jeu, monsieur jouant dans terrain net, monsieur quitté bord droite là carrément pour la Yamal. Et il y a deux trois variantes comme ça dans l'équipe Barcelone. Par exemple, Rafinha pas forcément à gauche, il plus souvent en dedans et attaque là, axe attaque là, ça qui quittait libre champ, libre court à Baldé. Et puis, ou gagner un peu même bagarre qu'a fait et à droite. La rentrée de Koundé, c'était vraiment Koundé milieu de terrain, d'occasion intérieure droite. Dans le match ça, le monsieur était rentré en cours de jeu. Et d'après rappeler que c'est Eric Garcia qui était commencé titulaire. Et puis, bon, Jules Koundé vient rentrer. Faut me dire que le match ça, t'as un paquet de palans pile là-dedans, un paquet de polémique, parce que bon, Barcelone gagne match ça pratiquement à 11 contre 9, parce que il y a deux joueurs équipe Mallorca qui prend un carton rouge dans le match ça. Et il y a plusieurs polémiques. Et c'est vraiment dommage que dès la première journée dans le championnat d'Espagne, où il est rentré dans la question polémique, arbitrage. Et moi-même, c'est pas sujet préféré. C'est pas sujet préféré parce que